Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Premier volet d'une franchise culte, des scènes d'action à couper le souffle, un duo de flics légendaires, pas de doute, c'est bien L'Arme Fatale de Richard Donner. Retour sur quelques détails qui auraient pu vous échapper. Dans L'Arme Fatale, Mel Gibson, connu pour son rôle de Mad Max, un flic tête brûlée et torturé par la mort de sa femme, incarne Riggs, un flic tête brûlée et torturé par la mort de sa femme. Un rôle sur mesure donc, qui est introduit par une scène poignante, durant laquelle il contemple le suicide. Sachez que Mel Gibson aurait réellement chargé l'arme qu'il pointe sur sa tête, par souci de réalisme et d'intensité, si bien que c'est cette scène qui aurait convaincu le réalisateur Franco Zeffirelli d'offrir par la suite le rôle-titre à Gibson pour son film Hamlet. Être ou ne pas être un acteur qui y va à fond, telle est la question. Précisons aussi pour l'anecdote que ce pistolet est le même accessoire utilisé par Bruce Willis dans Piège de cristal un an plus tard. Les deux acteurs ont d'ailleurs été considérés pour leurs rôles respectifs dans les deux films, et sachez même que la Warner aurait acheté le scénario d'Une journée en enfer comme une suite de L'Arme Fatale, avant de décider d'en faire Die Hard 3. Les fans auront même reconnu les acteurs Mary-Hélène Trainor et Grant L. Bush dans des rôles secondaires des deux sagas. Toujours sur le casting de L'Arme Fatale, vous noterez un petit caméo de John Kiddis, le père du chanteur des Red Hot Chili Peppers en dealer qui prend Riggs en otage, ou encore la présence non créditée de Joanne Severance, qui retrouvera Mel Gibson 3 ans plus tard dans Comme un oiseau sur la branche. Dans L'Arme Fatale, il y a une phrase culte « Je suis trop vieux pour ces conneries » en VF, indissociable du film. Pourtant, elle a été entendue plusieurs fois auparavant au cinéma, notre préférée restant sa version élégante prononcée par Sir Alec Guinness Obi-Wan Kenobi dans Star Wars. I'm getting too old for this sort of thing. Trop vieux? Pas vraiment, puisque Mel Gibson, alors âgé de 30 ans, joue un flic de 38, quand Danny Glover avait 40 ans, alors que son personnage de Murtaugh fête ses 50. Autre running gag typique de L'Arme Fatale, les faux départs à 1, 2, 3, partez. Si la blague est introduite dans le second volet, ce film en contient bien un lorsqu'un policier part à 3 et non à go pendant un chant de Noël dans un couloir du commissariat. On vous laisse vérifier. Rayon clin d'œil, le film évoque une équipe des forces spéciales nommée Shadow Company, nom du premier scénario de Shane Black, le scénariste du film, une histoire de zombies qui aurait dû être réalisée par John Carpenter avant que le film ne tombe aux oubliettes. On peut voir également que Riggs regarde les Trois Stooges à la télé. Mel Gibson est un énorme fan dans la vie, au point d'avoir produit un documentaire sur les trois comiques en 2000. Les plus observateurs auront aussi remarqué un cinéma en arrière-plan qui projette Lost Boys, autre film culte produit par Richard Donner et écrit par Jeffrey Baum, second scénariste non crédité de L'Arme Fatale. Et allez, un dernier pour la route, l'assassinat de Michael Hunsaker avec une balle qui traverse sa bouteille de lait de poule est une référence directe à Un crime dans la tête de 1962 où une balle traversait une bouteille de lait. On trouve également dans L'Arme Fatale quelques coïncidences étonnantes. Murtaugh dit à Riggs que Hunsaker lui a sauvé la vie en 1965 dans la bataille de Yadrang, une bataille qui sera mise en scène en 2002 dans Nous étions soldats avec Mel Gibson. Hunsaker parle également d'une certaine opération Air America impliquant la CIA, ce qui donnera le film Air America 3 ans plus tard, encore avec Mel Gibson. Et dans une conversation avec son partenaire, Riggs lance une blague « Est-ce qu'il y a eu un krach boursier ?» prédisant ainsi le terrible krach du Black Monday qui eut lieu peu après la sortie du film. Ils sont forts. Enfin, vous remarquerez qu'on peut voir sur le frigo de Murtaugh un aimant pour la fin de l'apartheid, annonçant déjà le sujet qui sera au centre de l'intrigue de L'Arme Fatale 2. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.